Allez, on attaque ici la troisième question de la partie 1. On vous dit calculer la longueur de la hauteur issue de M1 dans le triangle OM0M1, puis établir que l'aire de ce triangle est égale à 7 racines de 3 divisé par 24. Alors là, évidemment, il n'y a rien de mieux qu'un schéma pour bien comprendre ce qu'on nous demande. Alors ici, je vais griffonner quelque chose au brouillon rapidement. Regardez, je vais me mettre ici dans le plan complexe. Dans le plan complexe, je vais volontairement prendre le 1 qui est ici, d'accord? Et puis ici, pareil, hop, un 1 qui est ici. Très bien. Qu'est-ce que je sais sur le point M0? Je sais que le point M0 a pour affixe Z0 égale 1. Donc le point M0 se trouve ici. Hop, le point M0 se trouve ici puisque Z0 est égal à 1. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que je sais sur le point M1? Qu'est-ce que je sais sur le point M1? Rappelez-vous, M1, on avait trouvé sa forme exponentielle, la voici, et puis on avait trouvé sa forme algébrique. Alors ces valeurs-là sont pas très faciles à placer, à moins que vous preniez des valeurs approchées. Moi, ce que je vous propose pour placer le point M1, je vous propose plutôt de prendre la forme exponentielle. Pourquoi? Parce que c'est très facile de placer un angle de pi sur 3 et puis un module de 7 sixièmes. Alors 7 sixièmes, ici ce qu'on va faire rapidement au brouillon, 7 sixièmes, on va diviser ici ça par 6, donc rapidement 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, ici c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, donc je rajoute ici 1 sixième, donc 7 sixièmes se trouve ici. Donc là c'est comme si on avait, alors ce que je vais faire ici c'est que je vais baisser ce petit schéma rapidement pour qu'on ait de la place, hop, je vais le baisser ici, hop, le voici, et on va avoir ici 7 sixièmes, donc on va tracer le cercle de centre haut et de rayon 1 sixième. Donc grosso modo, ça va donner ça, si je trace ce cercle-là, là je suis au brouillon, hop, donc là on a un cercle de rayon ici, 7 sixièmes, le rayon est de 7 sixièmes. Et dans ce cercle-là, je vais placer le point qui a pour argument, si vous voulez, pi sur 3. Enfin, le point qui a pour argument pi sur 3. Donc, je sais comment faire pour placer un angle de pi sur 3. C'est très facile. Quand je suis dans le premier cadran du cercle trigonométrique, le voici le premier cadran, ce que je fais, c'est que je sais que pi sur 3 a pour cosinus 1/2. Donc, je prends ici la moitié, je monte comme ceci, d'accord? Et puis, je sais ici que j'ai ici un angle de pi sur 3, puisque pi sur 3, vous le savez, a pour cosinus 1/2. Donc, quelle est la moitié de 7 sixièmes? La moitié de 7 sixièmes, donc là, on va se trouver ici en 3 sixièmes. La moitié de 7 sixièmes va être ici à peu près, d'accord? Donc ici, si vous voulez, ici on a le 7 douzième, donc je peux très bien monter comme ceci, hop, 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 et là, je sais que j'ai un angle de pi sur 3. Hop, voilà l'angle de pi sur 3. L'angle de pi sur 3, pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pris ce rayon-là qui est de 7 sixièmes, d'accord? J'ai pris ce rayon-là de 7 sixièmes et je l'ai divisé par 2. Je me suis retrouvé ici pour pouvoir avoir un cosinus qui est égal à 1/2 dans ce cercle-là et placer mon point ici. Donc, ce point-là, M1, a pour si vous voulez, Z1 a pour module 7 sixièmes, ce qui correspond donc au rayon du cercle, et a pour argument pi sur 3, et pi sur 3 c'est un angle que je sais placer. Donc ici je me retrouve ici avec le point M1 que je vais mettre en rouge, comme ça vous allez bien le voir. Le voici, le point M1, voici le point M0. Très bien. Alors ici, on envisage le triangle OM0M1. OM0M1, donc le point O est ici. Donc on voit bien que ici, nous avons ce fameux triangle OM0, OM1. Alors ici, on vous demande calculer la longueur de la hauteur issue de M1. La hauteur issue de M1. Où est cette hauteur? Donc cette hauteur, on va la mettre ici en rose si vous voulez. C'est la hauteur issue de M1, c'est celle-ci. D'accord? C'est celle-ci. Et donc comme on aime bien donner des noms à nos points, ce point-là, si vous voulez, on va le noter H1, d'accord? C'est le projeté orthogonal de M1 sur l'axe des réels. Donc voici la hauteur et on vous demande la longueur de cette hauteur. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la longueur de cette hauteur, voyez, ce segment-là, hop, ce segment-là, voyez, cette longueur-là, eh bien, ça va être, si vous voulez, la partie imaginaire de Z1. Parce que ici, M1 a pour affixe Z1, ça, c'est sa partie. Ça, c'est sa partie réelle, la partie réelle de Z1, et on le voit bien ici, c'est 7 douzièmes, d'accord? Ah, ça tombe bien. Et puis la partie imaginaire, c'est 7 racines de 3 sur 12. Donc ici, hop, ici, on va avoir 7 racines de 3 sur 12. Donc cette longueur-là, c'est très très simple, cette longueur-là, ici, c'est bien cette longueur-là. Et donc
la hauteur issue de M1, elle a tout simplement pour longueur 7 racine de 3 sur 12, qui est la partie imaginaire de Z1. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, calculer la longueur de la hauteur issue de M1 dans le triangle OM0M1, puis établir. Donc là, on a bien répondu à la première partie de la question. On va tout simplement rédiger. On va dire que cette hauteur-là, on va dire la hauteur issue de M1 dans le triangle OM0M1. On va la noter M1H1. M1H1. M1H1, la voici, M1H1, et puis M1H1, tout simplement, on va dire M1H1, hop, M1H1, pour bien expliquer au correcteur, c'est tout simplement la partie imaginaire de Z1, d'accord? Et la partie imaginaire de Z1, c'est 7 racine de 3 sur 12. 7 racine de 3 sur 12. Donc là, si vous dites que c'est la partie imaginaire de Z1, vous avez bien expliqué au correcteur, avec un schéma, que vous avez bien compris ce qu'on vous demande. Donc là, M1H1, c'est 7 racines de 3 sur 12. Alors, on nous demande ensuite l'aire du triangle OM0M1. Alors, évidemment, on connaît la formule de l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors là, on devine que la hauteur qu'on veut nous faire utiliser, c'est M1H1. La voici, cette hauteur-là. Donc, la hauteur, c'est M1H1. Hop, M1H1, d'accord? Et puis la base, c'est tout simplement ce côté-là, c'est bien OM0. OM0, hop, on l'écrit dans la formule, donc OM0, et puis on va tout simplement remplacer M1H1. Alors OM0, c'est quoi sa valeur? OM0, c'est cette distance-là. Et bien OM0, le point M0 est là, la distance de OM0, c'est bien 1, puisque c'est cette distance-là, vous l'aurez compris. Donc c'est cette distance-là qu'on va mettre en orange, hop, la voici, c'est bien 1. Donc c'est très facile, hop, OM0, c'est bien 1. La voici, OM0, c'est bien 1. M1H1, on vient de le trouver, c'est 7 racine de 3 sur 12, divisé par 2. Ça va être très simple, donc ça fait 7 racine de 3 sur 24. C'est bien l'aire de OM0M1. Et est-ce que c'est ce qu'on me demande dans l'énoncé de trouver? Oui, c'est bien 7 racine de 3 sur 24. Donc je suis plutôt rassuré et j'encadre mon résultat. Donc voilà pour cette question de la partie A. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.